Bonjour, eh bien je vous souhaite une excellente année 2022, ouais, j'espère que vous avez bien fait la fête, que vous avez bien célébré et que vous avez profité de votre week-end pour faire le bilan. Bah oui, parce que c'est bien de célébrer la nouvelle année, mais c'est bien aussi de faire le bilan de la dernière. Alors, c'est parce que ça permet de prendre des résolutions qui soient cohérentes, qui soient fluides, qui soient alignées avec ce que l'on a déjà réalisé et qui l'on est vraiment. Et du coup, bah, les résolutions, on arrive à les tenir, c'est vrai. Ouais, je vous remercie. Moi, j'avoue qu'hier, c'était les 1 an de la chaîne et c'est merveilleux, c'est une grande aventure avec vous et vous êtes merveilleux et c'est top. J'apprécie votre bienveillance, vos messages qui sont toujours adorables, votre lumière qui est là, vos belles énergies qu'on retrouve dans les cartes. Enfin vraiment, je trouve ça fabuleux comme aventure. Et puis, j'ai eu la très grande chance de rencontrer beaucoup parmi vous, ou certains en tout cas. Et je vous avoue que c'est toujours des conversations qu'on n'a pas envie de terminer. C'est des échanges riches. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré de très belles personnes grâce à la chaîne, grâce à vous tous. Je vous trouve merveilleux, je peux pas mieux vous le dire. Donc, bah, écoutez, mes souhaits pour vous, pour 2022, bah, bien sûr, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la stabilité, la sérénité, la paix intérieure, et je vous souhaite bien évidemment une excellente santé. Mais bon, quand on est bien aligné et qu'on est bien posé, généralement la santé se porte bien. Et je vous souhaite bien sûr aussi beaucoup de prospérité, vous vous en doutez, mais pour tout le monde, de vivre dans l'abondance, bien sûr, et que 2022 réalise vos souhaits. Ça, c'est vraiment la chose qui me semble importante, et vraiment, c'est ça, c'est de réaliser vos souhaits. C'est le plus important, je crois. Bien, allez, assez soliloqué. C'est parti pour la gym du matin. Alors, ce matin, on va faire les petits chats. Oui, on tire le menton vers le haut. Puis alors, quand on le tire vers le haut, vous savez, on tord vers la droite, vers la gauche. Vous voyez ce que je veux dire quand on fait ça? C'est comme quand on tire les pieds, vous savez, ça fait un peu mal, mais en fait, ça fait du bien. Allez, on recommence. Petit chat. Gauche. Droite. Allez, on reprend. Ça fait tellement du bien. On tire le menton vers le haut, on bascule la tête en arrière. Voilà. On tire sur la gauche. On relâche, on tire sur la droite. Voilà. Vous avez le droit de continuer à faire l'exercice pendant que je papote. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour cette année 2022, pour ce lundi 3 janvier. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 janvier, s'il vous plaît, 2022. Ok. Merci de nous donner des beaux messages. Fais-toi confiance. Bah, ça, c'est super important. Mais je crois que c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on a comme dos de deck? Ta perception n'est pas la réalité.
Bien, bah écoutez, parmi nous, certains, ça peut aussi être moi, hein, je ne refuse pas les messages qui nous sont donnés. La perception n'est pas la réalité. Oui, c'est vrai que beaucoup, bien évidemment, vu que la 3D n'est qu'illusion, eh bien c'est vrai que notre perception n'est pas forcément la réalité et que c'est bon pour nous de comprendre que les choses peuvent être différentes. En effet, la réalité à laquelle nous pensons avoir affaire n'est en fait qu'une espèce de miroir, de verre, vous voyez, qui va déformer, grossir, vous voyez, qui est une projection de nos pensées, de nos perceptions, de nos émotions. Et si notre mental est négatif, nos perceptions de la vie, des situations, des personnes, vous voyez, du monde qui nous entoure, eh bien, le seront. Bien sûr, puisque si on est négatif, le reste, notre perception est forcément négative. Et puis, il faut se défaire de cette préoccupation. Hein. Ça, je pense que certains vont bien l'entendre. La préoccupation que l'on peut avoir de ce que les gens pensent de nous ou de nos actions. Et ça, c'est très humain, c'est très normal. Et oui, on est bien d'accord. Donc, essayons de prendre du recul, essayons d'observer les situations avec les yeux du cœur et en ayant de la compassion pour ceux qui partagent cette situation avec nous. Ne faisons pas une montagne d'une parole qu'on a mal interprétée et ne pensons pas que le monde entier est ligué contre nous. Il faut apprendre à changer notre façon de voir les choses. Et d'en faire un jeu, ça peut faciliter cette transformation intérieure. Donc, par exemple, on peut voir la situation d'une façon totalement absurde, comique, pour éliminer le côté émotif, voyez, le côté réactif qui crée cette mauvaise perception. Et du coup, bien évidemment, si l'état d'esprit, c'est que la perception n'est pas la réalité, eh bien, l'action aujourd'hui va être de nous faire confiance. Et ça, c'est important, parce que si notre ange gardien nous accorde du crédit, alors pourquoi ne le ferions-nous pas nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes? Parce que la confiance est un sentiment, est une qualité d'esprit noble, digne, et qu'il est bon de maîtriser, vous voyez. On a le droit tous de croire en nous-mêmes. On a le droit de nous dire, de se dire, pardon, tu es quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est important. Donc on peut s'amuser hein, à se mettre devant un miroir. Vous connaissez déjà la méthode, je suppose. On énumère à voix haute nos qualités. On énumère nos bonnes actions. On parle et puis s'habituer à parler de nous de façon positive, de ne jamais utiliser de gros mots, ni pour nous ni pour les autres. De ne jamais nous dénigrer. Parce que ça fait du mal. Ça fait du mal à notre ange gardien, ça fait du mal à notre taux vibratoire, ça ne fait que nous maintenir prisonniers de la 3D. Et ça aussi, c'est important. Donc, quelle que soit la question que l'on se pose là, en entendant ce message, eh bien, faisons-nous confiance, d'accord? Relevons la tête, redressons notre dos, regardons droit devant nous, redressons le menton comme un petit chat, oui, par exemple, et disons-nous intérieurement, je suis capable, voyez?
imaginons que nous rayonnons de, je sais pas combien, de lumière, vous voyez, genre, on est une belle étoile, un beau soleil, magnifique, et n'ayons pas peur de nous répéter des phrases positives, constructives, vous voyez, une bonne petite méthode Coué de temps à autre, ça fait du bien, vous voyez, parce que si notre ange gardien nous rappelle de penser de façon positive, c'est peut-être pas par hasard. À nous de bien faire la différence entre confiance en nous et ego, hein, parce que l'ego c'est autre chose. Donc ça, c'est important. Peut-être que parmi nous, beaucoup vont dire « Ah bah oui, hein, on a tous besoin de confiance en nous ». Certains transforment cela en ego, mais ce qui prouve justement qu'en fait, ils manquent de confiance en eux, vous voyez. Parce que même un ego surdimensionné, ça émane d'une blessure qui n'est pas guérie. Donc, même s'il a l'air trop dominant, c'est juste un manque de confiance. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 3 janvier 2022. C'est parti, zou. L'année du 2. Ouais. Intéressant. Surtout l'année du 6, hein, c'est clair. Donc, de faire plaisir aux autres. De faire le geste en plus pour que les gens qui soient autour de nous soient heureux et comblés. Ok, bah dites donc. Wow. Ok, bon, bah, que voulez-vous? La lutte et l'amoureux. Donc, on est dans le cavalier d'épée, que vous connaissez bien. Ouais, vous savez, c'est celui qui se bat pour faire entendre sa vérité. Là, on a le 3 d'épée, donc c'est la fin des triangulaires. C'est aussi la sensation de s'isoler, hein. Et oui, c'est important. Donc, on a quelqu'un qui... on a des personnes aujourd'hui qui vont avoir besoin de se battre pour pouvoir poser un grand choix dans leur vie. Et oui. Et puis, ce sont des personnes dont l'état d'esprit va être vraiment dans la souffrance, hein, dans la douce souffrance du... comment vous dire, du mal-être, vous voyez. Et c'est pas très agréable. Non, ça n'a rien d'agréable. Donc le cavalier d'épée, chez Osho, c'est vraiment... voilà, c'est ce que j'ai... Oui, ça c'est magnifique. C'est cette notion, vous voyez, de personnes qui ont besoin de se battre, qui sont au fond d'eux, hein, c'est latent, qui ont une rage, qui ont une colère. Et tout ça, ça vient toujours d'une profonde blessure, on est bien d'accord, d'une souffrance. Parce que malheureusement, l'être humain est ainsi fait qu'il pense que quand il fait du mal aux autres, ça va alléger ce sentiment de souffrance. Ou que ça va permettre d'éviter d'être plus blessé encore. Alors qu'en fait, c'est le contraire qui se passe. À chaque fois qu'on fait du mal aux autres, on a une plaie qui se recouvre d'une armure, mais alors d'inflexibilité, de méchanceté, de dureté, qui fait que la plaie ne peut vraiment pas guérir. Ça, c'est sûr. Et puis le fait d'utiliser cette armure, cette plaie, n'est-ce pas, comme une arme pour faire du mal, eh bien, en plus, on bloque complètement l'amour, tout ce qui est énergétiquement nécessaire pour nous permettre de guérir. On bloque tout en faisant ça. Donc, finalement, faire du mal aux autres empêche de guérir,
empêche d'aller mieux, n'arrête pas la souffrance. Enfin bon, il y a un moment où il faut arrêter tout ça. Mais il se trouve que pour faire ce processus de guérison, il est temps de baisser les armes, il est temps d'arrêter d'être belliqueux, d'arrêter d'être dans cette lutte. Parce que il y a beaucoup d'amour à recevoir, mais uniquement si nous le permettons. Et déjà, la première chose à faire, c'est de commencer par nous, en nous pardonnant, parce que nous en valons la peine. Et ça, c'est très important de le comprendre et l'accepter. Et puis, l'amoureux, c'est le choix, hein, c'est le choix entre deux choses importantes. Et puis, c'est aussi, bien sûr, l'amour. Et donc, il y a quelqu'un qui veut se battre, hein, qui est blessé, qui est rageux, qui est belliqueux, et qui veut se battre parce que, voilà, l'amour est important, et que, ça donne besoin, ça donne, comment dire, cet amour est suffisamment important pour pousser les personnes à y réfléchir, sans ni le maudire, sans ni le critiquer, sans le juger, sans le porter au nu. Vous voyez, il y a un extrême et il y a l'autre. Sans considérer que c'est la personne la plus parfaite au monde, sans considérer que sans lui on ne peut pas respirer, sans lui ou elle, bien sûr. Je parlais de l'amour, mais bon, du coup, vous voyez, ou sans attente, c'est-à-dire vraiment, vraiment, vraiment en lâchant prise sur l'aspect réactivité émotionnelle automatique dès qu'on pense à cette personne. Ça, c'est important, hein, parce que ce n'est qu'en acceptant que cet amour est comme il est qu'on pourra faire le prochain pas dans la bonne direction et de la bonne façon. Et oui, faut retirer l'émotionnel, hein. C'est important parce que l'émotionnel, c'est de la blessure, c'est de l'ego et ça fait mal. Et oui, et oui, et oui. Et malheureusement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, pour moi, quand je vois ça, hein, j'aurais tendance à dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des situations... ah oui, puis j'ai oublié de vous parler du 3 d'épée. Donc l'isolation qu'on pourrait appeler isolement, mais vous voyez, on insiste bien sur le fait d'isolation. Parce que on voit que cette personne, on le voit bien, cette personne n'a qu'une envie, c'est de sortir de son enfermement, c'est de sortir de cette isolation. Et que c'est les larmes, vous voyez les larmes là qui coulent sur le visage, je vais bien vous le montrer, ouais. C'est les larmes qui permettent d'en sortir, c'est les larmes qui cassent cette espèce de glaçon, n'est-ce pas? Et parce que cette personne s'est enfermée dans cette glace en elle. Vous savez, c'est quand même pas avec beaucoup d'amour et de chaleur intérieure qu'on peut faire sa vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ben non, il faut être sacrément glacé à l'intérieur de soi, il faut être sacrément malheureux pour pouvoir trouver normal de partager sa vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Eh ouais. Et du coup, la seule façon la première étape pour sortir de cette posture quelque peu blessée, on se doute bien qu'on ne fait pas sa vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas, si on est heureux. Ben non. On fait des choix. Les personnes qui font ce choix-là sont des personnes qui font des choix basés sur une blessure, une douleur, la peur, bien sûr. Et seulement les larmes vont pouvoir casser, faire fondre
cette glace qui s'est instaurée dans les personnes, qui met le cœur à l'arrêt, qui empêche d'entendre les émotions. Et oui, d'où cet aspect de comportement belliqueux, de rage latente au fond de la personne. C'est tout à fait cohérent, on est bien d'accord. Et oui. Et du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment bon de pleurer, c'est curatif. Et parce qu'il n'y a rien de honteux. Et pleurer aide à se libérer de ses souffrances. Pleurer aide à ouvrir une porte de sensibilité, une porte de tendresse. Eh oui, c'est important. Une porte de douceur. Et plus la personne va s'autoriser cela, et plus elle va pouvoir laisser la guérison entrer en elle. Et ça, c'est très important. Parce que tant que la personne est dans la posture d'être gelée au niveau de son cœur, elle est enfermée dans son ego. Et elle ne peut pas être heureuse. Parce que l'ego, dans cette forme d'isolement, attention, il y a différentes formes d'ego, on n'a pas tous les mêmes problèmes, on est bien d'accord. Mais dans cette forme-là, ça rend les gens durs, inflexibles, rudes. Parce que leur énergie n'est plus du tout fluide, elle est complètement bloquée, vous voyez. Et du coup, les personnes deviennent de vrais cubes de glace. Et oui, je pense que quand je dis ça, beaucoup parmi vous se disent « Ah ouais, je vois très bien de quoi elle parle ». Et ce sont des personnes qui sont totalement dénuées de chaleur humaine, qui n'ont pas d'amour. Et l'amour est la seule possibilité pour eux de faire fondre cette magnifique carapace intérieure, bien gelée, parce que l'amour n'a pas de froideur, la joie non plus d'ailleurs. Et vous voyez derrière ce qu'il y a, c'est magnifique, regardez comme c'est beau. Derrière, on a le joli petit valet, ouais, il est beau, l'aventure. Eh oui, la personne tel ce petit enfant, on voit bien que c'est un petit enfant, on le voit. Donc c'est pas pour tout de suite, on est d'accord, mais ça arrive. Le petit enfant va pouvoir enfin s'élancer dans l'aventure. Vous voyez, ça, c'est quand on arrive à accéder à quelque chose de neuf, quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau dans notre vie, avec la confiance d'un petit enfant innocent. Et oui, parce qu'on est ouvert, on est vulnérable, et les moindres choses de la vie peuvent devenir de grandes aventures. Et ça, c'est quand on fait face au défi de l'aventure. Ben oui. Du coup, on peut commencer à comprendre notre vérité intérieure. C'est intéressant ça. Donc ça, c'est pas aujourd'hui, on est d'accord. Mais voilà, le fait de faire fondre cette glace qui entoure le cœur de la personne, qui empêche cette personne d'être chaleureuse, d'être dans l'amour, eh bien quand ça va fondre, la personne va se retrouver tel ce petit enfant face à l'aventure, face à l'incertain, l'inconnu, le fait de se diriger dans une destination qui n'est pas dominée, qui est vraiment terra incognita, vous voyez. Bah écoutez, je n'ai pas demandé sur l'amour, vous le savez. En tout cas, aujourd'hui, il va y avoir une première étape avec cette glace intérieure, cette carapace intérieure qui va fondre avec cette rage, cette violence, cette capacité de faire mal avec les mots, avec les actes, avec l'énergie, les yeux, pas forcément les gestes, qui vont finalement fondre, tout ça, ça va fondre parce que la personne va comprendre dans son fort intérieur que la sexualité n'a rien à voir avec l'amour, que la codépendance n'a rien à voir avec l'amour
et que seul ce qui fait battre son cœur est important dans sa vie amoureuse. Quelle que soit cette personne, c'est important. Voilà. Oh là là, aujourd'hui j'ai mis du temps. Ben, je vous remercie en tout cas pour votre patience, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ou à demain.